Bonjour et bienvenue chez Somakos Cosmétiques. Cette semaine, on va vous parler de la chute des cheveux, cause et traitement, mais cette fois-ci en interne. Qu'on soit homme ou femme, la perte des cheveux est souvent source de nombreux complexes. Hérédité, stress, maladie ou dérèglement hormonal. Les causes sont nombreuses. Je vous propose donc un petit tour d'horizon des facteurs les plus couramment incriminés. Avant cela, il faut comprendre que la durée de vie d'un cheveu est comprise entre 6 et 8 ans. Sa vitesse de pousse varie de 1 à 2 cm par mois en fonction de facteurs liés à l'âge ou à la composante héréditaire. La perte normale de cheveux se situe entre 25 et 60 par jour, parfois plus. La chute de cheveux sera considérée comme problématique lorsque l'individu perd plus d'une centaine de cheveux par jour pendant une période relativement longue. Attaquons maintenant les facteurs qui peuvent intervenir dans une intensification de la chute des cheveux. Il y a tout d'abord les hormones. Les hormones fluctuent tout au long de notre vie et peuvent influencer la santé de nos cheveux. Ainsi, il est fréquent qu'à la ménopause, après un accouchement, après la prise d'un traitement contraceptif ou encore dans le cas d'un dérèglement thyroïdien, on a une grosse perte des cheveux. Il y a le stress, une grosse fatigue, un choc émotionnel peuvent entraîner des réactions en chaîne dans l'organisme dont une perte de cheveux liée au stress. Ils ont un impact au niveau cellulaire et sur les follicules pileux. Ils ont des effets délétères sur le cuir chevelu et peuvent altérer la pousse du cheveu. L'utilisation de shampoings trop agressifs pour les cheveux, utiliser des shampoings doux et sans sulfate ou encore mieux, des poudres végétales telles que le rassoul ou le cidre. Des colorations capillaires trop agressives et trop fréquentes. On vous conseille pour colorer vos cheveux d'utiliser des poudres tinctoriales naturelles ou du henné. L'utilisation d'un sèche-cheveux trop chaud, des tractions trop fortes des cheveux, des brushings à répétition, l'utilisation de bigoudis abîme les cheveux. D'ailleurs, les femmes qui ont les cheveux longs et qui les attachent tout le temps risquent de perdre leurs cheveux plus que les autres. Attention à ne pas les tirer trop fort. Laissez-les libres aussi souvent que possible. Il y a aussi les maladies auto-immunes comme l'alopécie ou la pelade. Ici, le système immunitaire attaque les follicules pileux, signe d'alerte, chute de cheveux par endroits sur le cuir chevelu, le visage ou d'autres zones du corps. Et enfin, pour des raisons médicales comme la chimiothérapie, l'anesthésie générale, le mauvais fonctionnement de la thyroïde ou tout simplement les médicaments que vous prenez comme la paracétamol, l'aspirine, etc. Parlons maintenant des remèdes naturels anti-chute de cheveux, toujours en interne. Là, je vous ferai juste un petit récapitulatif des nutriments essentiels nécessaires à une chevelure en bonne santé et je détaillerai tout cela bien comme il faut dans une prochaine vidéo. Donc, pour une bonne chevelure, il vous faut les vitamines du groupe B, les protéines animales, l'oméga 3, la ferritine, la vitamine D, le zinc, le soufre, les biotines, le collagène et la vitamine C. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le bilan de santé complet ne s'adresse pas qu'aux plus de 40 ou 50 ans. Il permet entre autres de déceler d'éventuelles pathologies et de faire un point précis sur votre état de santé générale. On vous conseille de faire des analyses biologiques qui peuvent être réalisées sur simple prise de sang, dosage de fer ou de la ferritine, du zinc, de la vitamine B9 et d'autres vitamines. Le médecin pourra alors vous supplémenter en apportant les nutriments nécessaires à corriger la carence et ainsi corriger votre chute de cheveux. Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer! Tous nos produits sont disponibles sur somacosmetics.com et somacosmetics.store. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, une astuce beauté vous attend chaque semaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.